Salut tout le monde et bienvenue sur ma page Instagram NagoCK, ici avec Nagoto98. Et si vous êtes un grand fan de My Hero Academia, je vous recommande alors de rester bien branché. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le manga My Hero Academia Vigilante, qui est un spin-off du manga original My Hero Academia, qui est illustré par Bettencourt et qui a été scénarisé par Hideyuki Furuhashi. Si je ne me trompe pas, Furuhashi. Donc voilà, pour ceux qui veulent correcter, laissez un commentaire, on ne sait jamais. Et aussi pour vous rappeler que l'œuvre originale a été créée par Kohei Horikoshi. L'histoire se déroule dans le même univers que celui de My Hero Academia, mais l'histoire est aussi plus basée sur les héros sans licence, ou bien, si on dit tout court, les vigilantes, ce qui veut dire justicier en anglais. Le héros principal de cette histoire s'appelle Koichi Haimawara, ou bien de Crawler de son nom de justicier, qui est un garçon qui n'est pas très futé pour les combats, sans avoir bien sûr de pouvoir exceptionnel, mais qui a un grand cœur et qui veut bien aider les gens et personnes qui sont en danger. Dans son aventure, notre héros Koichi est accompagné par Knuckle Duster, qui est un justicier très expérimenté et puissant, et de Kazuo Haneyama, ou son nom de code Hopstep, qui est aussi un ami de Koichi. Dans leurs aventures, nos héros vont se trouver dans des situations délicates et dangereuses pour maintenir la paix, ou alors les méchants vont profiter de l'absence des héros pour commettre leurs crimes. Juste pour vous préciser, comme je vous l'avais dit au début, nos héros dans l'histoire sont en fait des héros hors la loi ou bien des justiciers, ce qui veut dire que chaque sauvetage qu'ils font, ou bien chaque action qu'ils commettent, qui sont mal ou bonnes, sont toujours vues comme un crime. Donc ça rend la chose un peu plus intéressante, un peu plus palpitante aussi, on va dire. Dans ce manga, on peut retrouver, comme dans l'œuvre originale de My Hero Academia, des thèmes comme la justice personnelle, des dilemmes moraux, ou bien des conséquences à cause d'actions impulsives qui sont passées dans l'histoire, quoi. Donc voilà, si on va comparer les deux histoires, si on regarde les thèmes ou le style de quoi, on peut voir que c'est très identique l'un à l'autre. C'est juste que dans une des histoires, on est beaucoup plus focalisé sur les méchants et les hors-la-loi qui sont gentils ou pas. Ce qui rend la chose très intéressante et qui donne une petite sauce en plus à l'histoire. Donc voilà, moi personnellement, je peux seulement vous recommander à lire ce manga. Moi, je l'ai très très bien aimé. C'est My Hero Academia, donc déjà de 1 et de 2, c'est plus focalisé dans le côté sombre, donc le côté hors la loi, le côté justicier, ce qui rend la chose vraiment très très intéressante à voir. Et aussi on reçoit des anecdotes d'autres personnages principaux qui sont présents dans l'œuvre originale de My Hero Academia. Personnages comme Eraserhead, Lady Midnight, All Might, etc. Je ne vais pas trop spoil, bien sûr, si vous voulez savoir quel personnage est encore présent dans l'histoire, eh ben, je vous recommande à lire ce livre-là. Voilà, en tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas de lâcher un like ou bien de laisser un commentaire, si jamais si vous avez remarqué une question autre, bienvenue bien sûr. Et bien sûr, n'oubliez pas de me follow si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là. Et pour le reste, moi je vous dis alors à la prochaine. Allez, Jana!